faire notamment avec la rubrique invité, parler notamment de réalisation avec notre invité. Mais Popol, je te laisse en tout cas le soin de nous présenter notre invité. Et avec lui, nous allons essayer d'échanger un peu par rapport à ses productions. Voilà, Danny Bowane, merci. Nous recevons sur ce plateau un invité qui vient nous parler de la culture, précisément de la bande dessinée. C'est un artiste BDiste, BDiste, qui fait la bande dessinée. Il s'appelle Christophe Deyeye. Christophe Deyeye, qui est sur ce plateau. Bonjour Christophe et bienvenue dans Une idée en plus. Bonjour Christophe. Bonjour. Voilà. Christophe, nous te recevons sur ce plateau pour une nouvelle que vous nous amenez. Vous êtes artiste pédéiste, vous venez nous présenter un projet. C'est quel projet vous venez nous présenter dans cette matinale Une idée en plus? Ce projet s'appelle Mwinda School Lex. Il est déjà arrivé que je vienne présenter une autre version, mais la dernière fois c'était pour Noël. Oui. Tandis que cette fois-ci c'est plus dans un esprit de vulgarisation de la loi. Alors, Mwinda School Lex, c'est-à-dire l'école de la lumière, en se centrant sur la loi pour la vulgariser et amener les gens à avoir une meilleure compréhension de la loi comme telle. Voilà, Christophe, vous avez commencé ces projets depuis quand et vous êtes déjà à la fin de votre projet ou le projet est encore en cours? Non, le projet est déjà terminé. Nous l'avons commencé il y a 2 mois avec mon équipe, Ken Babala ainsi que Jean-Christian Moutataï. Et nous comptons le lancer ce 25. Alors, il est déjà en ligne en ce moment sur YouTube, mais vous pourrez également le voir dans les chaînes télévisées le 25. Voilà. Merci Christophe, je crois que c'est une très très bonne chose, mais moi j'ai une toute petite préoccupation, voire 2. Mwinda School Lex, je crois qu'il y a 3 langues. Exactement. Oui, d'où vous est venue cette trilogie linguistique. Et en fait, le souci parce que je crois que vous vous référez à la loi, le souci de cette vulgarisation est venu d'où pour que aujourd'hui vous pensez aux jeunes, aux écoliers, et pourquoi cette préoccupation-là à la jeunesse? Voilà. Bon, pour répondre à la première question, je dirais ceci. Mwinda School Lex, Mwinda, donc en lingala, pour montrer au fait les origines de ceux qui ont conçu le concept. School pour parler d'école et d'enseignement qui est valable non seulement pour la RDC, mais qui s'étend également à tout ce qui est international. Lex, parce que légal, nous sommes dans un système romano-germanique, pour ceux qui le savent. Oui. Et s'il faut parler de la préoccupation, disons les origines de la préoccupation, viennent du fait qu'ayant été formé en tant que juriste, nous avons... Ah bon? Oui, juriste. Okay. Voilà. Alors nous avons constaté que malheureusement il se fait que notre pays souffre un peu trop de négligence au niveau de l'application de la loi. Il y a beaucoup d'abus et c'est assez dommage. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le premier sujet que nous avons pris pour ce premier épisode de Mwinda School Lex aura comme centre le combat contre les violences sexuelles. Donc c'est quelque chose qui est très présent malheureusement en RDC. Nous sommes d'ailleurs classés numéro 1 mondialement. Et nous avons choisi également la date du 25 qui est symbolique, vu que c'est la date qui est la fête onusienne contre les violences faites à la femme. Oui, merci Christophe. Mais par rapport à vos projets, j'ai entendu dire que vous êtes arrivé presque à terme de cela. Est-ce que c'était facile pour produire cela? Vous avez dit que vous êtes avec votre équipe. Et quelle est la cible en fait? Parce qu'aujourd'hui, je crois que toute production, il faudra viser une cible. Et pensez-vous être à même de l'atteindre? Ah oui, très bonne question. Je dirais que dans un premier temps, pour le premier épisode, nous avons visé toutes les personnes qui ont la majorité sexuelle. Pourquoi? Parce que malheureusement, il se fait que les victimes de violences sexuelles ne tiennent pas compte de l'âge. Enfin, c'est n'importe qui peut être victime. Et nous cherchons à informer les gens par rapport à cela. Alors, ça, c'est la première population cible par rapport à cet épisode. Mais pour aller de l'avant, il est évident que nous avons besoin de partenaires, notamment des organisations internationales ainsi que des ONG qui, si elles seraient intéressées à participer à ce travail, nous amèneraient à faire quelque chose de beaucoup plus grand
Tout à fait. Et je pense que vous avez compris, Monsieur Christophe Deyeye, qui est bédéiste, mais aussi il s'intéresse au monde aussi de la loi. Il est aussi de formation un juriste. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais avant que Popol puisse s'élancer aussi avec vous, est-ce que par rapport, disons, aux écoles, à la junte féminine, pensez-vous collaborer avec les établissements scolaires, comment, je sais pas. Oui, bien entendu, c'est toujours dans notre optique, mais bon, nous y allons petit à petit parce qu'il faut dire que nous sommes un peu limités par les moyens budgétaires, mais en ayant des partenaires, nous comptons bien toucher également les écoles. Nous avons aussi vu le ministère du genre et de la famille, et on espère avoir très bientôt un partenariat avec eux également. D'accord. Popol Tchongo? Oui, Dani Bowane. Christophe Deyeye, qui nous recevons sur ce plateau, qui nous parle de son projet. Christophe, vous parlez plus de la violence sexuelle. Vous le présentez en images 3D. Ces images-là ne peuvent pas choquer d'autres personnes, des enfants, et c'est destiné à quelle catégorie d'âge? C'est, comme je le disais tout à l'heure, pour tous ceux qui ont la majorité sexuelle, c'est-à-dire à partir de 14 ans, 15 ans. Voilà, les images que nous allons suivre tantôt là nous parlent précisément de quoi? C'est une description de la loi, article par article, oui. Et nous illustrons ces articles afin que les gens puissent comprendre de manière claire et simple de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que les termes légaux sont très compliqués et ce n'est pas tout le monde qui arrive à les comprendre directement. Et vous l'avez fait en combien de minutes? La totalité dure 11 minutes. 11 minutes. Voilà. Dani Bowane, nous allons suivre un extrait de ce que Christophe nous a réservé. Ça concerne le projet de Mwinda School Lex. Tout à fait. Donc, mesdames et messieurs, découvrons ensemble avec vous ces projets Mwinda School Lex, donc 3 langues. Mais je crois que les contenus, la quintessence va vraiment nous honorer. Allez, découvrons et retrouvons-nous à très vite. La peine, article 170, alinéa 2 du Code pénal congolais. L'alinéa 2 punit le coupable de 5 à 20 ans de prison, selon les conditions, et l'oblige à payer une amende minimum de 100 000 francs congolais. Ce qui veut dire qu'au tribunal, le juge peut condamner le coupable à payer beaucoup plus. Cas de peine doublée, article 171 bis du Code pénal congolais. Il y a donc la qualité du coupable qui rend la sanction plus lourde dépendamment de si le coupable a un lien familial avec la victime ou le complice qui facilite le crime. Si le coupable a un lien particulier avec la victime ou le complice facilitateur du crime, ou encore si le coupable a abusé de sa position pour perpétrer son forfait. Et si nous pouvons récapituler ce que la loi dit, vous comprendrez qu'il existe des cas où la peine est doublée quand le coupable est soit un ascendant, Père et mère, grand-père ou grand-mère, un descendant, enfant ou petit-enfant, c'est lui qui a autorité sur la victime, le tuteur officiel, qui parfois peut être l'oncle, la tante ou toute personne qui a légalement autorité sur la personne, un serviteur de la victime ou le serviteur de personne précitée, un enseignant sur élève, professeur d'école ou d'université, un agent public, les policiers ou les magistrats, un ministre du culte sur fidèle, par exemple, un prêtre, un pasteur, un imam ou un rabbin, membre du personnel médical ou paramédical, un médecin ou une infirmière, un ou une assistante sociale, un tradit praticien, envers les personnes confiées à leur soins. Notons qu'il existe des cas où la loi veut que la peine soit doublée, quand la victime est une personne avec handicap. Voilà, nous nous retrouvons après avoir suivi cet extrait du projet Mwinda School Lex. Mais Popol, je Oui. crois que tu as une question par rapport à ce que nous venons de suivre.
Je sais que les téléspectateurs, beaucoup ont dit pourquoi nous avons coupé cet élément. Nous vous laissons un peu le goût. Hein. Nous aurons à recevoir Christophe en long et en large dans Découvrons l'artiste, je crois le samedi en 8. Mais Christophe, nous avons suivi un extrait, seulement un extrait. Nous voulons savoir, peut-être nous expliquer un peu les étapes qui a permis la réalisation de cet élément. Qu'est-ce que tu as vraiment présenté dans ton DVD que nous venons de suivre maintenant là? Par étapes, il faut dire qu'il y a l'aspect légal. Donc d'abord, bien lire la loi pour commencer. Oui. Et il y a l'aspect technique visuel. Donc on a pris article par article et nous avons commencé par la définition d'abord. Qu'est-ce que le viol? Pourquoi? Parce que à une certaine époque, avant 2006, disons, pour être plus précis, le viol ne pouvait être pratiqué que par des hommes sur des femmes. Tandis qu'actuellement, la loi redéfinit la chose en prévoyant que et les hommes et les femmes peuvent être coupables de viol. Vous êtes juriste? Oui, je suis juriste. Voilà. Ah oui? Voilà. Il m'a dit. Voilà. Et les hommes et les femmes peuvent être non seulement victimes, mais également coupables. Oui. Et avant, on ne voyait que les orifices classiques, s'il faut parler de vagin tout simplement, tandis qu'actuellement, tous les autres orifices sont comptés parmi ceux qui peuvent, je pourrais dire, être victimes de viol. Voilà. Merci Christophe. Une autre question. Tout ce que nous venons de suivre, vous l'avez réalisé avec quelle matière artistique, si on peut dire ainsi? Un exemple technique. Les sculpteurs utilisent l'argile, les peintres utilisent la peinture. Et vous, quel est votre matériel technique? Bon, en résumé, je dirais qu'on commence d'abord par un papier, un stylo. On écrit d'abord le projet. Mais pour aller plus profondément dans la technique, c'est des ordinateurs et des logiciels qu'on utilise, ainsi que tout un équipement de montage sonore. C'est ce qui nous a permis d'en arriver à ce résultat. Merci. Dani Bowane? Merci beaucoup Christophe, mais je crois aussi par rapport à votre message. J'aimerais que vous vous adressiez à ceux qui sont à partir de la maison et en toute aisance, essayez de parler par rapport à votre projet, par rapport au message de ce que nous venons de voir là. Et c'est aussi de faire un recoupement, parce que là, nous avons vu, vous insistez sur la loi, et il y a l'école et la lumière. Donc, j'aimerais que vous puissiez faire un recoupement entre ces trois concepts-là. Et voilà, donc, le message par rapport à ce que nous suivons. Merci. Voilà, comme on vous l'a dit tout à l'heure, Winda School Lex, c'est un support didactique, je pourrais dire. C'est une œuvre commune, une œuvre sociale, qui vise au fait à enseigner les gens, à leur apprendre quels sont leurs droits et quelles sont leurs obligations. Nous aimerions avancer et aller loin, mais nous ne voudrions pas avancer seuls. Nous aimerions avancer non seulement avec le soutien de la population, mais également avec le soutien des organismes internationaux, des ONG. Tout à fait. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez compris. Là, c'est vraiment une très très bonne chose. Des initiatives comme ça, on peut parler même de sens de la créativité, de l'imagination que voilà, vos compatriotes sont en train de développer. Et c'est une très très bonne chose. Donc nous vous convions à comprendre. Mais Mariwatali, nakanisi tokoloba moken kotalingala, toyambia wandeko Christophe, de oyo azali motoyo asalaka ba bloc azali a bande dessinée, mona kandeti ba Tintin na kanisi te awa baksina technique mususu ya informatique de votre mona wana po ete ba lobela bino na wetali mibeko na wetali kelesi. Mais yangwana soki tokoki na moke na ndeko Popol et puis na ndeko Christophe koloba na mokuse penza a koka kopesa pe akosukisa koyeba pe kosona bato bazolanda biso koyeba pe kopesa mbote et puis tokoyeba kokutana lisusu na bino. Mais monsieur Christophe topesi yo maloba kalisi te bato mpe bazolanda yo na bandako bayeba pe kosolango ne ndeko Popol kosalisa.
Oui, nous allons se retrouver au lobby. Nego Christophe aye awa azali BDiste. BDiste est allé si bon nini. BDiste izali oyo boyebi tout à l'heure ba dessin animé Tintin animé mais Tintin pe ba komaka na maboko ba dessinaka na moi papier bande dessinée komi botangi yango. Ye musala sala yango wana. Mais même yango un peu na décrit dani bon na lobby décrit un peu technique hein. La commission un peu tali bon machine, ordinateur tout ça. Yango to yambi awa. Mais maintenant, nous allons demander à Christophe les salutations à faire avant que nous nous séparons de lui. D'accord. Premièrement, je salue la famille. Je salue aussi mes collègues qui m'ont accompagné jusqu'à là. Ken Babala, Jean-Christian Moutataï, ainsi que Carmel Kapoibois. Et je salue en particulier quelqu'un qui nous a beaucoup aidé sur le plan technique, c'est Jean-Paul Amissi. C'est un magistrat militaire. Voilà. Merci. Mais je crois que M. Christophe va laisser aussi son numéro pour les gens qui voudront bien les contacter, qui aiment bien l'art et les initiatives privées. Voilà. D'accord. Mon numéro est le 081 510 54 55. Je reprends. Donc le 081 510 54 55. Merci beaucoup Christophe. Je crois que nous aurons aussi d'autres occasions de partager avec vous votre production, votre sens de l'initiative comme ça. Nous pensons que c'est une très très bonne chose. Balibateli tokoye bakulamba kolanda loyembo yo kitoko penza toko voter nani oyo bosenga kango penza na lomingi pe tokoye ba kukutana lisusu na plateau na biso akanisi na mopaya mosusu.